Allons-y, calculons la fonction dérivée de cette fonction-là, la fonction 2x moins 1 sur x. Donc ça, c'est égal à, en fait, f de x. Et je voudrais calculer sa fonction dérivée. Alors, de nouveau, comme dans l'exemple au-dessus, je vais utiliser ma définition d'une dérivée. Oups, pardon, c'est un moins. Voilà. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Je vais remplacer x, tous les x ici, par x plus delta x dans ma fonction. Qu'est-ce que ça devient? Ça devient, limite pour delta x tendant vers 0, de 2 fois plus x, mais x plus delta x moins 1 sur x plus delta x. Moins f de x, f de x, c'est tout simplement la fonction 2x moins 1 sur x. Le tout sur delta x. Alors, on va calculer. Qu'est-ce qu'on va faire ici, les amis? On va tout mettre sur le même dénominateur. Ça fait quoi, le même dénominateur? Très, très simple. Le dénominateur commun, ici, c'est x fois x plus delta x. Donc, pour passer de là à là, je dois faire tout fois x. Et pour passer de là à là, je fais le 2x moins 1 fois x plus delta x. Le tout sur delta x, ça fait une grosse fraction tout ça. C'est égal à la limite pour delta x tendant vers 0. Alors maintenant, je vais tout distribuer. Ça, si je multiplie par x, ça fait 2x fois x plus delta x moins x. Ok, moins. Là aussi, je vais tout distribuer. Ça fait 2x carré plus, je crois que je ne vais pas avoir de place, 2x carré plus 2x delta x moins delta x. Alors, quand j'ai quelque chose sur quelque chose, encore sur quelque chose, je vous l'ai expliqué pas mal de fois en classe, c'est comme si je mettais tout sur une fraction, ça faisait x fois x plus delta x fois encore delta x. Ça, je vous ai expliqué quand même pas mal de fois et ça vous allez l'utiliser souvent pour faire des fractions et des dérivés. Par exemple, quand j'ai 3 sur 4, le tout encore sur 3, c'est comme si j'écrivais que c'était 3 sur 4 fois 3, ça fait 3 douzièmes. Okay? Le 4 fois 3, on les multiplie entre eux. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Ok, on continue. On va de nouveau distribuer, ouvrir les parenthèses. Ça fait 2x carré. Je distribue ça. Plus 2x delta x moins x, moins, j'ouvre mes parenthèses, du coup, je change les signes parce que vous savez très bien que quand il y a une parenthèse, oula, il n'y a plus la parenthèse ici, quand il y a un moins devant une parenthèse, je change les signes. Et puis, il y a plein de choses miraculeuses qui se passent. 2x carré moins 2x carré, plus 2x delta x moins 2x, moins x plus x. Et bien, qu'est-ce qui me reste, les amis? Il ne me reste plus que delta x en haut et toujours la même chose en bas. Du coup, ceci se simplifie. Et quand je remplace delta x par 0, il me reste 1 sur x carré. Et voilà, la fonction dérivée, les amis, de cette fonction-là, 2x moins 1 sur x, c'est 1 sur x carré. Donc, la fonction dérivée d'une fonction inverse 1 sur x, ce sera une fonction 1 sur x carré. Voilà, donc la seule différence avec les exercices précédents que nous avons fait dans les vidéos précédentes, c'est que cette fois-ci, on n'a pas une seule réponse, okay? On n'a pas un nombre comme réponse, comme ici 4, moins 2, 1, 0 à la page 92. On a vraiment une fonction, une expression analytique, donc l'expression générale de ma fonction dérivée. Si je veux avoir maintenant f' de 3, d'accord, par exemple, comme dans l'exercice précédent, mais cette fois-ci, je remplace x par 3 là-dedans. Et j'ai directement, du coup, la dérivée de ma fonction au point d'abscisse 3. Voilà. Alors maintenant, on va faire les exercices de la page 94.